Salut la gang, bienvenue encore une fois à Radio B52 de la belle ville de Québec, la vieille capitale, Québec City, Rock City. Le podcast à écouter en provenance de Québec, Night Train au micro. Le sujet discuté aujourd'hui est quand même spécial un peu et c'est la raison pour laquelle on va s'en jaser. Le maire de Québec est actuellement en voyage en Louisiane. Je pense que c'est quelque chose d'assez connu parce que ça a sorti dans tout à peu près les quotidiens qu'il allait en voyage dans ce coin-là. C'est une rencontre qui va durer, un voyage qui va durer une semaine à Lafayette ou Fayetteville, lequel choisir. C'est en Louisiane, dans le coin de ce qu'on appelle les Cajuns, les Américains qui parlent 3-4 mots de français encore, puis qui aimeraient ça parler un petit peu plus français. Du bon monde en passant, de la bonne bouffe aussi. Je suis allé dans ce coin-là. Bref, le maire de la ville est avec du monde là-bas à se réunir, s'asseoir sur des chaises autour de table et à discuter. Et on semble discuter de langue, beaucoup de langue française nécessairement. Est-ce qu'on discute d'autres choses? J'en en sais rien. Ça aurait été intéressant d'ailleurs qu'on ait l'agenda, dans le fond, un peu plus détaillé du rôle de cette table-là, ce comité-là, ce regroupement-là, ce boys club-là. C'est quoi son rôle, les objectifs, les sujets discutés, les préoccupations. C'est quoi les résultats concrets, tangibles, attendus, qui vont être payants pour la Ville de Québec et évidemment pour les gens des États-Unis qui vont siéger là-dessus. C'est important d'être à un moment donné très précis là, sur pourquoi qu'on se réunit et qu'on jase. Hein? Tu sais, c'est pas juste, c'est pas juste un club de cartes, là, tu sais, puis Bon. Alors ça, on le sait pas. On sait pas à quoi sert cette réunion-là, c'est qui la compose trop. On sait juste que le maire est là, qu'il a l'air d'avoir un certain leadership là-dedans, puis qu'il s'exprime, entre autres, sur différents sujets reliés à la langue. Bon. Là, ce qui sort aujourd'hui publiquement, c'est que le maire se prononce pas juste sur la langue, il s'est prononcé sur ses... En fait, il a exprimé ses opinions personnelles sur, je dirais, la question nationale du Québec. Bon, la souveraineté, l'indépendance, la séparation du Québec, donnez-lui l'épithète que vous voulez. Or, le maire de Québec, le maire d'une ville, si on généralise, là, il est élu par des citoyens d'une ville pour une seule et unique raison, c'est de s'assurer que les services publics livrés par la ville aux citoyens qui payent des taxes à la ville, bien que ces services publics-là vont être de qualité, vont être au plus bas coût possible, puis vont être diligents, c'est-à-dire livrés le plus rapidement possible dans les cas où c'est nécessaire. Pensons au déneigement ici à Québec. Il y en a quand même un petit peu de neige blanche qui tombe, des beaux gros flocons. Alors c'est ça que les citoyens attendent d'un maire. Les citoyens qui élisent un maire en ont rien à cirer de ses opinions politiques sur la politique québécoise, la politique canadienne, et notamment sur la séparation ou la souveraineté du Québec ou le fédéralisme et puis l'émancipation de la langue française et du peuple et de nos valeurs en tant que telles. Comprenez-vous? Tous ces trucs-là là, qui sont jasés au niveau provincial et au niveau canadien, ben c'est à ces niveaux-là que ça jase, pas au niveau d'une ville. Alors là, on a un maire qui est parti aux États-Unis. Puis quand tu parles comme politicien de questions nationales, en tant que maire d'une petite ville, malgré tout, ben là, tu débordes ton mandat. Et deuxièmement, là, tu parles au nom du monde. Là. Or, le monde, ils n'ont pas donné un mandat. Les Québécoises et les Québécois n'ont pas donné un mandat au maire pour parler de ces questions-là aux États-Unis, en Louisiane. À ce que je sache, en tout cas, il n'y a pas eu de mandat de personne. Ni du gouvernement, ni suite à un plébiscite ou quoi que ce soit. Là. Alors, je veux dire, il faut comprendre que les Américains sont sensibles à ces questions-là. Et les Américains, en très, très, très grande majorité, tous les sondages le montrent, favorisent un Canada uni. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord, c'est pas mon objet, moi. C'est pas de ça que je veux jaser. Mais tous les sondages des Américains, les Américains aiment ça faire affaire avec les Québécois, aiment ça faire affaire avec les Ontariens, aiment ça faire affaire avec les gens de BC, avec tout le monde.
c'est des gens de commerce, c'est des gens de deal, c'est des gens d'économie. Ils aiment ça faire affaire avec tout le monde, tant que c'est profitable pour eux. Puis c'est profitable pour nous aussi, parce que 85% de nos exportations, tous les produits qu'on vend à l'étranger, 85% produits et services sont livrés aux États-Unis. On comprendra que c'est important comme marché, là. Fait qu'il ne faut pas dire n'importe quelle niaiserie quand on est aux États-Unis, là, sur le plan politique, puis des grandes idées, là, des grandes idéologies séparatistes, là, des vieux politiciens du Parti québécois, les vieux mononcles, là, à Beden qui devraient jouer au golf puis se bercer sur le jour. Tu sais, on n'est plus là, en plus. On n'est même plus là. Le monde n'est plus là pantoute, là. La gang, là, on n'est plus là. Tu sais, l'affaire souveraineté, on s'en sac, là. On s'en fout, là, complètement. Les gens sont complètement ailleurs, là. Tu sais, les gens veulent avoir du bacon dans leur poche. Ils veulent voyager. Ils veulent changer de job quand ils sont écœurés d'être un employeur, plutôt que de peiner pour le même employeur 35 ans, puis de l'endurer, puis de finir sa carrière, comprends-tu, sur les antidépresseurs. Les gens sont plus pantoute dans le monde là, de la souveraineté, séparation, puis mon père est plus fort que le tien, puis la République du Québec, puis comprenez-vous, là, on est plus là-dedans. Alors, parler de ça, c'est anachronique en plus, c'est complètement dépassé, c'est vieillot. C'est des radotages de vieux bonhommes puis de vieilles bonnes femmes. Je m'excuse, là, mais c'est ça que c'est du radotage qui n'intéresse plus personne. On s'en va nulle part là-dessus. Les États-nations puis les frontières-nations, là, c'est tellement dépassé cette affaire-là, puis l'Internet le rentre dedans. Vous le voyez avec l'Internet. Regardez Uber, comment est-ce qu'Uber est traité actuellement par les États-nations, parce que les frontières, il y en a de moins en moins. C'est des technologies qui défoncent les frontières, qui les abolissent, puis qui font en sorte qu'on vit dans un monde ouvert, et non pas un monde fermé avec toutes des petites cliques, des petites frontières, puis des petits politiciens avec une petite clique, des petites affaires. Comment tu là? On n'est plus là-dedans. Wake up, on n'est plus là-dedans, man. Fait qu'aller radoter sa souveraineté du Québec quand c'est pas ton mandat, quand il faut que tu mesures encore beaucoup plus la portée de ce que tu dis lorsque tu abordes quelque chose qui n'est pas dans ton mandat et qui est très sensible et aux États-Unis et au Québec, hein? Alors que les gens, je le répète, n'ont pas mandaté personne pour parler de ces questions-là aux États-Unis, ben je pense que c'est très imprudent, c'est inapproprié, c'est une erreur. Mais ça, ce que ça montre, là, tu sais, c'est que, tu sais, il y a 2-3 choses en terminant. Premièrement, comment dire, la durée d'un mandat d'un maire au niveau municipal dans la province de Québec, c'est 4 ans. Ensuite, il peut être réélu, évidemment. Il y a des élections, il va être réélu. Bon, c'est ça. Le maire de Québec, ça fait 2 mandats. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 8 ans qu'il va être là. C'est pas plus. Puis ça, il y en a d'autres, ça fait 12 ans, d'autres, ça fait 16 ans, d'autres, tu sais, vous savez, c'est des beaux petits sauts de mouton de 4 ans, là. Des belles, bon. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un règlement, une loi, en fait, au Québec, qui fait en sorte qu'au bout de 8 ans, au bout de 2 mandats, les maires devraient être changés. Un maire ne peut pas faire plus que 8 ans. On pourrait le faire à d'autres niveaux, remarquez bien, mais pensons au niveau municipal, là, on devrait faire en sorte qu'au bout de 8 ans, il y a une nouvelle gang qui rentre. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que, ça fait en sorte que vous allez avoir du sang neuf. Vous allez avoir des idées neuves. Et 2, vous allez éviter d'avoir un régime, une équipe, une gang qui s'incruste, qui s'imbrique, qui se fossilise avec tous ces petits cas, ces petites affaires, ces petites habitudes, son petit monde, tu sais. C'est bon de bouger ça, c'est bon de changer. Le changement, c'est sain dans une organisation. Surtout à la tête. Alors, ça serait bon qu'au bout de 8 ans, il y a un wiping. Tu dis, bon, là, il y a une autre gang qui va rentrer. Il y a d'autres mondes qui se présentent, qui vont amener une énergie nouvelle, qui vont amener des idées nouvelles, qui vont amener la municipalité ailleurs pour améliorer la prestation de service aux citoyens. Ça, c'est la première des choses. Ça. La deuxième des choses, dans le cas précis du maire actuel de la Ville de Québec, c'est pas surprenant qu'il parle de la souveraineté puis de l'indépendance du Québec. C'est un monsieur, ça, qui vient de Dolbeau, ou je sais pas, de Normandin, Péribonca, je sais pas de quoi. Il vient du Lac-Saint-Jean. Je pense qu'il vient de Dolbeau. Downtown Dolbeau. Fait que, tu sais, on le sait très bien, les gens du Lac-Saint-Jean, les gens de Saguenay, tu sais, ils sont tous péquistes, ils sont tous séparatistes, souverainistes, appelez ça comme vous voulez, là, je fais pas la différence, moi, là. Puis bon, je le dis en tout respect, ils ont le droit d'être, tu sais, quand ils naissent, quand un bébé naît au Lac-Saint-Jean et à Saguenay, quand il sort, là, ils prennent une petite étampe tout petite là, qui fait pas bobo foufoune, là, une petite étampe douce, une petite étampe, là, puis ils t'étampent un petit
un petit lait de cul là, du Parti québécois, c'est une faufoune. Ils sont vraiment spimpés, eux autres, là. Séparation, souveraineté, indépendance. Ils ont le droit. On a le droit de triper sur ce qu'on veut. Mais on n'est plus là. On n'est plus là. Je suis désolé là, pour les gens de ce coin-là, mais on n'est vraiment plus là. C'est mort. On le voit, là. Le Parti québécois est un parti qui est en train d'agoniser avec un bonhomme là, tu comprends-tu, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de renouveau. C'est tout le temps les mêmes marottes. Fait qu'on s'en va nulle part avec ça. Fait que je trouve ça dommage, moi, que le maire de la ville, d'une ville prestigieuse comme la ville de Québec, se prononce sur des questions qui ne sont pas opportunes, pertinentes, compte tenu de son mandat, plutôt que de se concentrer à essayer de voir quels avantages on pourrait soutirer comme ville d'être présent à cette table-là. En termes d'emploi, est-ce que ça va amener de la job? Est-ce que ça va amener des gens des États-Unis à venir travailler ici qui vont nous apporter une compétence? Est-ce que ça peut nous permettre de trouver des façons de livrer nos services à un plus bas coût possible ou avec une meilleure qualité, avec des moyens techniques nouveaux qu'on pourrait copier puis qu'on pourrait adapter ici? Comprenez? Essayer de trouver des résultats. C'est quoi les bénéfices tangibles, concrets qu'on peut soutirer comme ville? Vous comprendrez que si on fait juste jaser puis jaser, ben là, ça va nous amener où? Je le sais pas. Je le sais pas, mais moi, j'aimerais bien mieux qu'on ait des résultats tangibles qui soient visés, qui sont payants pour la ville de Québec. C'est certainement pas la langue et la souveraineté qui amènent quoi que ce soit de tangible. Tout ce que ça amène, c'est du bruit dans la ligne. Comprends-tu? Le buzzer. Alors voilà. C'est dommage. Est-ce qu'on devrait peut-être réviser nos choses au niveau de la ville de Québec? Je ne sais pas si c'est possible parce que le maire actuel est quelqu'un qui a tendance à adopter ses propres codes, ses propres critères, ses propres exigences et à s'auto-gérer à peu près à 100% sans trop de conseils de quiconque. Alors, c'est pas demain la veille, ça va changer, là. Alors voilà, c'était Radio B52, Night Train au micro.